Bloch-les Cuisines, une cuisine de qualité suisse, fabriquée par une entreprise familiale à Estavayer. Bloch-les.ch vous présente Radio Fribourg, la quotidienne. Radio Fribourg, la minute verte. Oui, le mardi, c'est la minute verte et une fois par mois, on parle de construction et de construction écologique, si possible. Aujourd'hui, avec Fabrice Macherel, qui est directeur associé chez Lutz Architectes à Givisiez. Bonjour Fabrice. Bonjour Amaël. Alors, ce matin, on va revenir ensemble sur la longue histoire qui lie le bureau Lutz à la construction bois. C'est vrai, est-ce que pour le fondateur Konrad Lutz, c'était toujours important d'utiliser du bois ? Ah oui, alors pour Konrad Lutz, c'était toujours très important. Il a été un pionnier de la construction bois en Suisse romande. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas cessé d'innover en développant des constructions en bois performantes, autant du point de vue structurel qu'énergétique. Et entre autres, il a réalisé la première maison Minergie du canton de Fribourg, entièrement construite en bois en 1998. Voilà, il y a déjà presque 20 ans. Et alors vous, Fabrice, comment ça s'est passé pour vous ? Parce que vous êtes aussi un convaincu. Quelle est votre expérience dans le domaine du bois ? Alors c'est vrai que là, j'ai vraiment devenu un gros convaincu. J'ai eu la chance de rencontrer Konrad Lutz à l'école d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg, où il enseignait à l'école les bases de la construction en bois. Il m'a très rapidement convaincu des avantages de construire en bois et il m'a transmis son virus. Peu de temps après mes études, il m'a proposé de le rejoindre pour l'aider à développer des nouveaux projets. J'ai ensuite fait un master en construction en bois à l'école d'ingénieurs du bois à Bienne. Et ça fait aujourd'hui 18 ans que l'on partage la même passion pour la construction en bois. Puis depuis ce printemps, nous sommes 5 anciens collègues passionnés de construction en bois. On s'est associés et avons repris ensemble la direction de Lutz Architectes. Bien, Fabrice Macherel, alors expliquez-nous, vous, si vous devez convaincre quelqu'un, s'il fallait convaincre quelqu'un de construire en bois, quelles sont vos motivations, vos arguments ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de motivations pour construire en bois. Tout d'abord, le matériau de construction, le bois, c'est le plus durable qui soit. C'est un matériau renouvelable, il est naturel, il pousse en abondance en Suisse, avec la seule énergie du soleil. Et puis aussi, on peut dire, c'est qu'il y a près du tiers de la surface de la Suisse qui est recouvert de forêt. Ce qui est pas mal quand même. Donc il faut plutôt en profiter. Ouais. Et pour bien comprendre, le phénomène, c'est que les êtres humains, eux, ils respirent l'oxygène. Et ils rejettent donc du CO2. Contrairement au bois, lui, la forêt, elle absorbe le CO2 pour rejeter de l'oxygène, grâce au processus de la photosynthèse. Donc ça participerait à la réduction des émanations de CO2. Exactement. Puis en construisant en bois, ça nous permet de fixer une quantité de carbone durant toute la durée de vie du bâtiment et permet ainsi de soustraire du CO2 de l'atmosphère pour lutter contre le changement climatique. Puis ce qui est aussi très important de savoir, c'est qu'en 1 minute, la forêt suisse produit le bois nécessaire à la construction d'une maison familiale. Et qu'aujourd'hui, on exploite que un peu plus de la moitié. Donc elle travaille bien dans la forêt. Oui, absolument. Alors on parle de bois suisse. C'est vrai que c'est logique quand on parle d'écologie, de durabilité, de faire attention à la provenance du bois qu'on choisit. Alors ça, c'est très très important pour nous. C'est clair, construire en bois, c'est bien pour l'environnement, mais construire en bois suisse, c'est encore beaucoup mieux. On voit que si on peut construire avec des entreprises locales et du bois suisse, on permet de limiter l'empreinte carbone d'une construction. Par exemple, un exemple, si on utilise par exemple du bois finlandais, si on tient compte du transport, on va doubler l'énergie grise de ce matériel. Donc le bois indigène, il a de nombreux atouts à faire valoir. Déjà, il a des sources d'emplois locaux. En Suisse, dans le secteur du bois, on a à peu près 80 000 personnes à travailler dans le secteur. Il réduit considérablement les distances de transport et favorise la gestion écologique de la forêt. Parce que si j'achète du bois suisse, moi, j'aimerais vraiment avoir cette garantie que les forêts suisses elles soient correctement exploitées et que les forêts suisses, on sait que les règlements au niveau suisse sont les plus sévères au niveau mondial. Et puis pour donner aux gens la possibilité d'avoir cette garantie, on a l'économie suisse de la forêt et du bois. Elle a créé le certificat d'origine bois suisse, qui justement permet d'avoir cette garantie-là. On a, par exemple, cette année, on a construit un immeuble à Ria. Il est construit donc en bois suisse. Le bois, il a été récolté dans les forêts fribourgeoises. Il a été scié et séché à Bulle.
et ensuite il a été transformé au papier. Donc on voit qu'il n'y a que des bons arguments pour le bois suisse. Et puis en plus, Exactement. on a pu voir pendant les journées du bois suisse qu'il y a beaucoup d'entreprises fribourgeois maintenant qui travaillent avec ce COBS, ce certificat d'origine bois suisse. Alors, si on hésite encore, par exemple, au niveau du confort, est-ce qu'une maison en bois, c'est aussi confortable qu'une autre maison, Fabrice Mascherel? Alors ça, c'est clair que pour moi, c'est un des arguments phares pour la plupart des maîtres d'ouvrage. C'est que dans une maison en bois, on a déjà un sentiment de bien-être. Le bois, il apporte du confort thermique, il amène de la chaleur, il dégage une atmosphère agréable, il y a des couleurs chaleureuses aussi. Et puis surtout, le bois, il ne génère pas de surface froide. Au niveau du toucher, si on touche le bois ou on touche une pierre ou du béton, on n'aura pas du tout le même sentiment. Donc déjà, il y a vraiment un climat très agréable dans la construction en bois. Et puis aussi le bois au niveau de l'enveloppe d'un bâtiment, on voit que si on construit une ossature bois avec des isolants naturels, c'est le même principe quand vous allez faire du sport. Vous n'allez pas aller faire du sport avec une veste en nylon, mais vous allez mettre une veste qui respire, une veste Gore-Tex. Alors la façade en bois, en fait, c'est le même principe. On utilise une ossature bois, on va utiliser des isolations naturelles qui ont la capacité d'absorber et de redonner cette humidité qui va réguler l'humidité à travers cette façade. Donc, une qualité de vie supérieure pour les habitants. Super. Et puis aussi, un des arguments que je trouve aussi très important à dire, c'est la construction à sec. Donc, comme on travaille beaucoup en préfabrication, on a un bâtiment qui est directement sec, qui n'a pas d'humidité. Et puis aussi, un argument pour moi très important, c'est l'air intérieur qui est agréable. Parce que les fibres du bois, ils échangent constamment leur humidité avec l'air ambiant. Et puis, ça nous assure un climat d'intérieur équilibré. Est-ce qu'une maison en bois va durer aussi longtemps qu'une maison traditionnelle? Alors oui, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on nous pose, mais alors sans aucun souci. Bien sûr, pour autant que les détails soient réalisés dans les règles de l'art et puis qu'on ait une conception qui soit adéquate. Donc le plus important, le bois ne doit jamais rester en contact avec de l'humidité. Un bois peut être mouillé, par exemple en façade, mais comme des façades ventilées sont automatiquement... Elles sont bien ventilées, le bois va sécher à nouveau, et puis il n'y a pas de problème de durabilité à ce niveau-là. D'accord. On remarque même que les plus anciens bâtiments en bois en Europe, on a un exemple à Schwytz, où le bâtiment a plus de 800 ans. Ou si vous regardez aussi les anciens chalets d'Evolène, à plusieurs étages, c'est des bâtisses aussi très anciennes, entièrement construites en bois. Et ça bouge pas. Et ça ne bouge pas. Un mot encore sur les façades ? Alors oui, alors aussi un élément important, c'est les façades ventilées sont quand même plus durables qu'une façade compacte, surtout aujourd'hui quand on doit les isoler avec une bonne isolation, une grande épaisseur. On sait que le bois, il va vivre, donc il va changer de couleur, mais la qualité du matériel ou la durabilité n'est pas du tout remise en question. C'est purement une question esthétique. Et puis, il faut savoir qu'une façade en bois naturel, si on accepte que la façade, on la laisse en bois naturel, elle nécessite aucun entretien. Donc ça, c'est aussi un argument très intéressant pour le maître de l'ouvrage. Parce qu'une façade qu'on accepte laisser vieillir, je pense qu'on n'a aucun entretien à faire, en tout cas les 50 prochaines années. Ok. Et puis, on va combattre une idée reçue. C'est pas parce qu'on construit en bois qu'aujourd'hui qu'on va se retrouver avec un chalet d'office. Non, exactement. Une construction en bois aujourd'hui n'est plus du tout un chalet. Une construction en bois, elle n'a pas forcément l'esthétique, on ne la voit pas forcément. Le bois, il peut être intégré à l'intérieur de la construction. Le bois, il peut être protégé. Les façades sont protégées par des panneaux, par exemple, en fibrociment, des panneaux de couleur, des panneaux qui peuvent même être crépis. Il y a même des gens qui nous disent, mais cette maison, vous ne l'avez pas construite en bois. Oui, on l'a construite en bois, mais la façade extérieure, on a l'apparence d'un crépi d'une construction en dur. Donc tout est possible. Alors Fabrice Mascherel, maintenant si moi je vous dis tiens oui alors je ferais bien une maison en bois, mais en fait j'ai un peu la trouille parce que une flamme, un incendie, ma maison va flamber. Alors oui, ça c'est aussi un préjugé. Le bois il brûle, ça c'est clair, mais il brûle très lentement. Et puis en comparaison par exemple avec d'autres matériaux, le bois résiste bien au feu. Il transmet la chaleur beaucoup moins vite que du béton ou de l'acier par exemple. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que le bois, il conserve longtemps ses capacités mécaniques et de portance.
C'est un exemple, c'est les pompiers, par exemple, n'ont pas de souci de rentrer dans un bâtiment en bois qui serait à la proie des flammes, contrairement à un bâtiment en béton ou en acier, parce qu'on a vraiment, on arrive à avoir une certaine sûreté et puis on peut prévoir à quel moment le bois ne va plus pouvoir résister. Je pense qu'on a beaucoup d'idées fausses là-dessus, vraiment. Et ça, les études de ces dernières années, les développements de ces dernières années, les autorités de protection incendie ont supprimé les limitations à l'utilisation du bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bois n'est plus du tout considéré comme un matériau à risque. On n'a plus aucune restriction. On a le droit de construire en bois sur le nombre d'étages qu'on le souhaite et dans toutes les affectations possibles. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée pour tous les gens qui travaillent avec le bois aujourd'hui. D'accord. Et puis pour enlever encore toutes les peurs du bois, en fait, quand il y a un incendie, c'est pas du tout la fumée du bois qui est la plus toxique. Exactement. C'est pas le bois qui pose un problème. Ou en général, même dans les bâtiments en dur, le problème c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc c'est la toxicité des meubles, des tapis, des tissus qui peuvent s'enflammer à l'intérieur d'une habitation. Une dernière question. La semaine passée, nos auditeurs ont peut-être lu dans La Liberté cet article sur la mort de la villa individuelle à long terme et la volonté du canton de Fribourg de densifier le territoire. Alors, comment la construction bois peut répondre à ce défi, Fabrice ? Alors, le bois, il nous apporte beaucoup d'avantages en termes de densification. Déjà, le point principal, c'est que le bois, il est résistant, mais il est aussi très léger. Et ça nous permet de préfabriquer des étages supplémentaires, d'avoir une rapidité de montage. Pour moi, le bois, il est idéal, par exemple, en surélévation. C'est que souvent, on intervient sur un bâtiment qui n'a pas été conçu à la base pour supporter plus de charges. La question du poids est prépondérante. Et puis, ça nous permet d'intervenir sur un bâtiment habité, de diminuer les nuisances, souvent prodication de bruit, de poussière. Et ça engendre aussi des économies importantes du fait qu'on puisse d'intervenir beaucoup plus rapidement et dans des bâtiments qui restent habités. C'est souvent un défi assez important. Très bien. Dans la rénovation. Et bon, le bois aussi, on l'utilise énormément. Par exemple, on parle de densification pour des extensions, pour des annexes ou tout simplement pour des enveloppes thermiques. On a aussi développé des solutions comme Cocoum. On préfabrique des éléments en bois qui viennent envelopper les anciens bâtiments. Qui sont aussi des possibilités intéressantes. Très bien. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une renaissance de la construction bois ces 30 dernières années. On a une révolution technique qui est très importante. L'automatisation des machines à commande numérique dans les ateliers de charpente. C'est vraiment un travail d'horlogerie. Aujourd'hui, les charpentiers travaillent au millimètre. Quand on préfabrique une construction, quand on monte un bâtiment, c'est vraiment des assemblages extrêmement précis. Et on peut garantir, grâce à ce résultat, une étanchéité à l'air qui est parfaite. Et puis, une qualité de construction qui est excellente en construction bois. Et puis finalement, puisqu'on a les outils, tout est permis. On peut quasiment tout réaliser. Voilà, aujourd'hui, on peut tout faire. On n'a plus de limites. On peut vraiment s'exprimer comme on veut dans la construction bois. Très bien. Je crois qu'on a bien observé le phénomène du bois aujourd'hui dans la construction. Donc, en très résumé et en conclusion, Fabrice, je vous laisse le mot de la fin. Je dirais que une maison en ossature bois, il faut savoir qu'elle va produire 4 fois moins de CO2, donc au niveau de l'énergie grise, qu'une maison construite en dur. Et puis surtout, je dirais, le bois est une rare ressource naturelle 100% renouvelable en Suisse, donc pourquoi pas en profiter ? Et puis en plus, c'est beau et c'est chaleureux. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez retrouver Fabrice Macherel et ses collègues et leur demander conseil, www.lutz-architecte au pluriel.ch. Merci beaucoup Fabrice, bonne journée. Merci Amal, pareillement merci. Radio Fribourg, la Minute Verte.